L'activité principale de Cinekita, c'est donc le doublage. On fait du doublage synchro, voice-over. On fait du sous-titrage pour sourds et malentendants. On fait de l'audio-description. Cinekita a été créé, on était sur Paris. C'est comme ça que j'ai connu d'ailleurs Cap Ciné, qui m'a fait ma première intégration. Je crois que c'était dans les années 2000. On s'est progressivement spécialisé. On est rentré vraiment dans le cœur du métier de l'audiovisuel. Alors au lancement du projet, il était question que nous puissions avoir effectivement une installation qui soit stable et cohérente. Il était donc question que les régies vidéo, les studios, y compris le nodal, puissent répondre aux normes des standards internationaux concernant tout ce qui est besoin sur les projets qui sont liés à la production, tout comme à la post-production. Vidéolio nous apportait quand même une expertise globale et il était essentiel pour nous d'avoir un accompagnateur comme eux. Et pour nous, l'accompagnement a été très complet, de la phase de conseil en amont jusqu'à l'installation, la mise en service et le suivi. Il y a eu un vrai dialogue entre l'équipe de Vidéolio et l'équipe de Cinekita. Effectivement, il y avait plusieurs contraintes. Il y avait d'abord la distance, puisque Vidéolio est en soi une équipe qui est basée principalement à Paris, en région parisienne. Donc, et nous, le projet était donc à produire, en tout cas à réaliser sur la Côte d'Ivoire, à Abidjan précisément. Donc oui, il y a eu le problème de distance. Ensuite, il y avait aussi le point clé, la formation des équipes, pour que l'équipe puisse upgrader sa connaissance, ses compétences sur donc, le nouveau matériel qui allait être installé, pour qu'on soit vite autonome. Et enfin, il fallait aussi tenir compte du planning. Le planning tout en respectant les exigences techniques élevées sans bloquer les activités qui étaient déjà en cours. Nous sommes appuyés en fait notamment sur les solutions à vide telles que Pro Tools pour équiper les studios, avec les solutions de surface de contrôle pour pouvoir répondre vraiment aux besoins internationaux dans lesquels nous sommes rentrés aujourd'hui. Donc pour ainsi dire, on s'est équipé avec les moyens les plus modernes, les plus actuels. Quand je suis arrivée, il n'y avait pas de société de post-production. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Les gens prennent Cinekita comme exemple. On a la chance en Côte d'Ivoire et en Afrique de travailler pour Netflix. Nous sommes le seul partenaire aujourd'hui. Nous sommes en train de voir comment est-ce qu'on va s'installer à l'intérieur du pays et on va encore avoir besoin de s'équiper et on va encore avoir besoin de Vidéolio pour nous accompagner.